Bonjour, bonsoir, au revoir. Bienvenue dans la nouvelle émission présentée par Jean-Édouard de La Fontaine. Dans cette émission, nous allons étudier plusieurs rapports de force entre personnages de plusieurs adaptations manga ludiques. Donc, les adaptations manga ludiques, nous les connaissons sous le nom de One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail, Naruto, Bleach, Assassination Classroom, et bien trop encore. Donc aujourd'hui, attardons-nous sur le cas de Majin Buu, plus fort que le... Attends, non, c'était juste pas ça. C'est Majin Buu, donc le Majin Buu de base, Majin Buu pur, Majin Buu petit, Kid Buu et Buuan, ou encore Buuan Gohan absorbé, ou Gohan, ou Buu Gohan, ou Majin Buu Gohan ultime absorbé. Donc, plusieurs personnes pensent et admettent, avec ou sans preuve, que Kid Buu est plus fort que Buuan, en savant que Buuan n'est qu'une fusion par absorption dont les absorbés sont le gros Buu, qui a rejeté sa part de malveillance sous la forme de Buu Gris, donc qui est le personnage de Buu Gris. Buu Gris est la matérialisation de toute la malveillance de Buu. Donc il est plus fort, vu qu'il a quand même pris la plus grosse part d'énergie et de force du gros Buu. Il est gris et il est meilleur. Donc en gros c'est une version malfaisante, maigre et gris du gros Buu, suite à l'absorption du gros Buu par Buu Gris, ou Buu malfaisant. Il devient Super Buu. Alors, Super Buu, c'est l'absorption inverse. Donc, en gros, si ça aurait été Buu, le gros Buu qui aurait absorbé Buu Gris, ça aurait fait un Super Buu, mais un Super Buu dont la malveillance serait contrôlée par le gros Buu. Mais dans ce cas-là, c'est Evil Buu, donc le Buu Gris, qui a absorbé le gros Buu. Donc, en gros, ça a fait ça, et ça a donné naissance à Super Buu. Donc nous avons d'abord Super Buu d'un côté, dont la puissance a été multipliée par 4. En savant que normalement un bonus, un power-up d'un personnage en Dragon Ball, c'est tout le temps multiplié par 4. Par exemple, le Super Saiyan de base, c'est un multiplicateur x 50. Mais en vrai, sur le papier, c'était un multiplicateur x 4. Donc on pense largement que Super Buu est un multiplicateur x4 de la puissance de Evil Buu. Il a quand même bien fallu la fusion pour tenter de battre Super Buu, la fusion qui pouvait battre avant le gros Buu quand il n'avait pas rejeté sa part de Evil Buu. Donc ensuite Super Buu entre dans la salle de l'esprit du temps du palais du très-haut puissant, du très-haut, donc Dende. Et là, il commence un combat acharné contre Gotenks. Gotenks n'était qu'en Super Saiyan, donc le Super Saiyan de base, un multiplicateur de x4. Ils étaient à peu près la même force. À la fin, en savant que Piccolo avait détruit la salle de l'esprit et du temps, donc la porte de la salle de l'esprit du temps, on ne pouvait plus revenir dans le monde de base de Dragon Ball, parce que la salle de l'esprit du temps est une dimension parallèle de la dimension qu'on connaît dans Dragon Ball. Par exemple, si Vegeta était en dehors de la salle de l'esprit du temps, Goku était à l'intérieur, ils ne pouvaient pas sentir leurs énergies. Donc, impossible de sentir les ki. Là-bas, les jours passent 2 fois plus vite. Donc, ouais, non. Un jour à l'intérieur de la salle de l'esprit du temps est égal à une semaine. Non, un an dans la salle de l'esprit du temps. Donc vous imaginez bien que 2 heures représentent en vrai 2 jours. Selon les dires du manga Dragon Ball. Ensuite, Majin Buu, la Super Buu, pour s'échapper de la salle de l'esprit du temps, fait une sorte de cri pouvant vraiment altérer et créer une déchirure spatio-temporelle pour passer d'une dimension, donc la dimension A,
la dimension A, qu'est-ce que c'est? La dimension A, c'est la salle de l'esprit du temps. Et la dimension B, c'est la dimension où était situé le palais du très puissant. Donc, pour passer de la dimension A à la dimension B, il y a deux solutions. Soit créer une déchirure spatio-temporelle pour passer de la dimension A à la dimension B, ou ouvrir la porte de la salle de l'esprit du temps. Boo a choisi la première méthode, donc c'est-à-dire créer assez puissant pour ouvrir une déchirure spatio-temporelle pour partir du point A au point B. Ensuite, en étant sur Terre, il absorbe Gotenks qui va faire et Piccolo qui va faire respectivement Butenks et Buccolo. Mais Buccolo y apparaît après, normalement. Donc, bien sûr, petit tome de Dragon Ball, donc le tome 41 de Dragon Ball, permettant d'appuyer mes preuves à l'appui. Ensuite, à côté aussi, le tome 42 de Dragon Ball, permettant aussi mes preuves sur l'appui. Donc, en étant ceci, donc, Super Boo absorbe Gotenks et Piccolo, qui vont former Butenks et Buccolo, en étant sous la forme de Butenks. Donc, sur cette forme, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, sur celle-là. Donc, je vais vous faire une citation. Alors, début de la première bulle. Alors Sangohan, tu as vu comment ça a été facile, magnifique comme stratégie, non? Deuxième bulle de Gotenks. Tu viens d'assister à la naissance du démon le plus fort qui n'ait jamais existé et qui ne sera jamais surpassé. Donc là, on vient bien d'apprendre que Butenks était le plus puissant démon qui n'ait jamais existé et qui ne sera jamais surpassé. Allez à la page 187. Donc pour l'instant, Butenks se place au-dessus, mais largement au-dessus de Super Boo. Super Boo était là, mais Butenks il est là. Donc il y a quand même un sacré écart entre les deux. Et en savant que la fusion par absorption multiplie par 4 la force de base. Donc ensuite, le combat se déroule, ils échangent quelques coups puissants selon. Et nous nous attardons sur cette page. Donc vous voyez bien sur la page là que Gohan ultime, donc le Gohan qui a passé par les veilles du grand Kaioshin, donne un coup de pied, donc ici, à Butenks. Mais Butenks le bloque aussi facilement et Gohan est étonné. Parce que le grand Kaioshin a bien dit à Gohan que sa puissance n'allait jamais être égalée par qui que ce soit. Et sur les pages suivantes, Gohan se fait malmener d'une façon incroyable par toutes les techniques employées par Butenks qui a volé à ses absorbés, donc à ses victimes. Donc là, alors non, c'est pas la page là. Donc après, Goku arrive sur Terre grâce au potala donné par Kibitoshin. Il coupe Butenks en deux qui a pour effet d'annuler son attaque. Et nous voilà sur une page. Donc, vous voyez. Donc là, Butenks se concentre et se transforme. Donc la fusion a duré 30 minutes. Donc de Gotenks. Et se transforme donc en Buccolo. Ensuite, de cases en dessous, Goku affirme, dit à Buccolo, tu ressembles plus à Piccolo maintenant, la fusion des petits a dû se finir. 1. De suivant, ta puissance a énormément chuté. Je suis déçu, maintenant Sangohan n'a plus besoin de moi. Donc là, ce que Goku vient d'affirmer, c'est que Sangohan n'étant pas en mesure de battre de Butenks, donc le multiplicateur de x4, donc qui se révèle en fait un multiplicateur de x8,
Parce que déjà, il y avait la fusion entre Trunks et Goten. Donc un multiplicateur de x4. Et aussi un multiplicateur de x4 par l'absorption de Gotenks. On se retrouve donc à la fin du tome. À quelques pages de la fin. Et là, nous voyons l'apparition de Buwan. Et dans le plus grand des calmes, Buwan nous annonce « Je suis devenu encore plus puissant qu'avant et sans limite de temps ». Est-ce qu'il sous-entend qu'il devient plus puissant qu'avant par sa forme Kid Buu ou par sa forme Gotenks? Mais avec les mots par, sans limite de force, donc il exprime que il ne sera plus jamais égalé par qui que ce soit, parce qu'il est devenu plus fort que Gotenks. Ensuite, nous allons passer au tome 42. De plus, Kibitoshin informe que Kid Buu est le plus difficile à contrôler, mais pas le plus fort. Parce que qui dit plus difficile ne dit pas forcément le plus fort des Buu à contrôler. Vous êtes bien d'accord avec moi? Par exemple, si quelqu'un, par exemple, le taureau le plus difficile à contrôler n'est pas forcément le plus fort. Voilà. Comprends quand même un taureau? Ah, Bou. Mes comparaisons, c'est incroyable. Alors, ça doit être quelque part par ici. Ah, voilà. Donc, on voit bien? Oui. La bonté qu'il avait obtenue en absorption et qui diminue sa puissance a disparu. C'est maintenant le mal à l'état pur. En étant le mal à l'état pur, on ne peut pas être le plus puissant. Par exemple, alors il y avait qui? Freezer. Il était normalement censé être le plus puissant de l'univers. Saga d'après, on avait Cell. Et Cell était 10 fois plus puissant que Freezer. Parce qu'il a fallu avoir un Super Saiyan 2 pour le battre. En sachant que Gohan était donc un Saiyan 200 mêlé. Donc le Saiyan 200 mêlé de base est plus puissant qu'un Saiyan normal. Qu'un Saiyan de base. Ensuite, on nous a dit qu'il n'existait pas plus fort que Cell. Saga suivante, nous avons qui? Nous avons Buwan. Buu. Donc déjà, Buu est carrément plus puissant que Cell. Parce que même Majin Vegeta s'étant sacrifié quand même, n'a pas réussi à tuer quelle que soit forme de Buu. Le premier gros match qu'on a vu entre Buu et Majin Vegeta, ça a été Majin Vegeta contre le gros Buu. Vegeta s'est sacrifié et pourtant le gros Buu n'a, certes il a été éparpillé en milliers de morceaux, mais n'est pas mort pour autant. Il est revenu et en plus il était 10 fois plus puissant. Donc pour moi le choix est tout à fait tout tracé. Donc nous avons Kid Buu, nous avons Buwan. Bah attends, Kid Buu il est à peu près là, ici. Et Buwan il est là quand même, il est ici. Donc voilà. Après Buwan il est là, Kid Buu il est là. Bah voilà, c'est comme ça. Buwan il est là, Kid Buu il est là. À un moment, ici nous avons Gohan, là on a Kid Buu. Il y a un problème. En étant que Kid Buu est la forme de base de Majin Buu. Donc on est bien d'accord que normalement une forme de base est plus faible qu'une forme évoluée. Vu qu'en étant que Kid Buu a passé par plusieurs transformations. Donc nous avons Kid Buu, Buu Colosse, le gros Buu, Evil Buu, Super Buu, Buu-Tenks, Buu-Kolo, Buwan. On a quand même 8 formes pour un seul personnage. Donc en savant par exemple Kid Buu, n'importe quoi, il y a admettons 10 d'unités de puissance. Logiquement, quand tu subis une transformation, ça fait x4. 10 x 4, ça fait 40 pour le Buu colossal. Ensuite, il se transforme en gros Buu. Gros Buu, qu'est-ce que c'est? Gros Buu, c'est un multiplicateur x4 aussi. 40 x 4, ça fait... Je sais pas. Il a pas les calculs. Bon, je suis pas non plus une flèche
en tout ce qui est mathématiques. Donc nous étions à 40. Donc normalement, hop, on était à 40. 40 fois 40. On est à 1600. D'accord. Tout va bien. Pour le gros bout, 1600. Pour éviter le bout, ça fait 1600 fois 40 encore une fois. Non, c'est pas fois 40, c'est fois 4. Alors du coup, ça fait 40 fois 4. On est à 160. 160 fois les 40 pour éviter... Non, fois 4 pour éviter le bout, ça arrive à 640. Plus encore fois 4 pour super bout. Fois 4, on a... J'ai fait une connerie, moi. T'as 460. Alors, oh là! Alors, on était à 10 fois 4, ça fait 40. Fois 4, ça fait 160. Fois 4, ça fait 640. Donc là, de base, 10 pour quitte bout. Fois 4, ça fait 40. Fois encore 4, ça fait 160. Fois 4, ça arrive à 640, normalement. Si j'ai bien tout calculé. Donc de base, ça fait 40 pour le bout colosse. Fois 4 pour le gros bout, ça fait 160. Fois 4 pour éviter le bout. Donc ça fait 640. Fois 4 pour super bout, ça fait 2560. Donc là, de 640, on passe à 2560. Donc là, ça annonce. Pour Boutenx, on fait encore un fois 4. Ça nous vient à 10 240. Pour Boucolo, ça fait x4. Ah non, ça fait... Maintenant, si ça fait x4, quand même, ça fait 40 960. Non. Attends, on va faire un divisé par 4 pour revenir à l'ancien. En savant que Goku a affirmé que Boucolo avait régressé en puissance. Donc ça fait encore un divisé x4. Donc ça nous revient à la puissance. On va dire que ça fait un multiplicateur x2 de puissance pour Super Boo. Ça fait 5120. Donc Bouan, donc un multiplicateur de x4, mais là ça va être x8. Il vient à 40 960. Et donc si on fait diviser par 8, non pas par 8, si on fait diviser par 10, voilà, là, non, c'est divisé par 40. Non, au pire, si on fait une division de tous les power-ups qu'on a vus, donc toutes les divisions de x4, ça nous revient à la puissance de Boo. Et Bouan a une puissance de 40 960. C'est quand même le plus gros power-up d'un personnage peut avoir. Donc, sur cette première émission du JT, donc sur mon ordinateur, il est 15h21. Donc, pour le JT de 15h30, eh bien, s'achève. Donc, ce JT aura lieu donc les samedis, les dimanches, en même temps que les JT normales. Donc si ce JT, donc journal territorial manga ludique, donc ce JTM, et non pas ce je t'aime, hein, on connaît tous les... Je sais plus le mot. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais trouver. Donc si c'est... comment ça s'appelle? Non mais je vais trouver de toute façon, je vais sûrement va retrouver vers la fin ou que je vais couper. Donc si ces initiales de JTM signifient largement je t'aime, pour moi ça ne signifie pas ça. Ça signifie
journal territorial manga ludique. Donc voilà. Donc si ce JTM vous a plu, on se retrouve donc demain pour le deuxième épisode, dont on ne saura pas encore l'étendue de la force, donc on le saura vers demain matin. Et donc je posterai sûrement un post pour vous prévenir du prochain JTM, donc journal territorial manga ludique, sur ces personnages en couleur. Hein, je parle pas parce que Kid Buu et Buan avaient plusieurs couleurs sur eux, bien que la couleur rose était la première couleur chez eux. Donc, sur ce, moi, Jean-Édouard de la Fontaine, vous dis sûrement à dimanche, parce que demain, ça sera Jean Roche de La Rochelle qui va vous faire l'émission. Sur ce, si vous avez aimé ce JTM, cliquez sur la barre de like qui est en dessous dans la description. Au-dessus entre la vidéo et la description, donc dans cet espace de néant où il n'y a rien, jamais rien, mettez un commentaire en disant que ce JTM était informatique. Non, pas informatique, mais infoludique. Donc il vous donne de l'information sur les plusieurs rencontres de force entre les personnages. Donc sur ce, c'était Jean-Édouard de la Fontaine. On se dit à dimanche pour le prochain JDM consacré à l'espace de Dragon Ball.